Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que tu dis, c'est vrai. Tout au début, j'étais candidat gouverneur. Aujourd'hui, je suis à la course pour les sénatoriales. En fait, si je dirais passer du candidat gouverneur au candidat sénateur, tout simplement puisque mon souci, le souci qui m'anime, mon souci que j'ai pour ma province, même quand j'ai vu toutes les autorités au niveau de Kinshasa, après avoir pris ma retraite, ça fait une année aujourd'hui, je me suis dit que aujourd'hui comme civil, avec tout ce que j'ai comme expérience compte tenu de mon profil, je peux être utile aujourd'hui pour servir ma province, pour conjuguer ce que j'ai comme expérience avec mes frères et sœurs ituriens, se battre pour la paix et la sécurité, puisque c'est ce qui se vit chez moi en Ituri ici. Il y a tout le temps de l'insécurité, il y a tout le temps des morts qui continuent et que les gens continuent à pleurer, alors que c'est justement l'insécurité qui bloque notre province. Il y a encore des gens qui souffrent et qui errent dans la nature, comme les déplacés, tout simplement à cause de l'insécurité, alors que l'Ituri, c'est une grande province avec ses terres arables. Ituri fut à l'époque grenier de la RDC. Ituri envoyait les haricots ici pour aller inonder le marché de Kinshasa. Les avions cargo atterrissaient ici à l'aéroport de Bunia pour prendre de la viande. On appelait ça Bunia Viande pour aller à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est inconcevable quand on doit amener les haricots de Kampala, de Nairobi, des tomates de l'étranger, tout ça, des pommes de terre importées de l'étranger. C'est inconcevable pour nous les Ituriens, tout simplement à cause de l'insécurité. Les gens ne peuvent pas continuer à mourir comme ça. On doit continuer à tuer les gens. On ne sait pas, les trafiquants ne savent pas circuler librement. On a peur tout le temps, puisqu'il y a de l'insécurité partout. Alors je me suis dit que je rentre chez moi pour partager et mettre cette expérience au profit de ma province. Sous les drapeaux, j'étais pour la cause Congo. Aujourd'hui, comme civil, comme politicien, je serai bien sûr pour la cause Congo, puisque le mandat du sénateur, c'est pour sa province, bien que le mandat est national. Mais d'abord pour ma province, je ne serai là pour la cause Ituri. Bon, pendant les 40 ans sous les drapeaux, on est régi par les statuts. C'est pour les statuts, il y a les militaires ou les policiers, il est astreint par son statut. On a des réserves pour aller, par exemple, parler de ma province, rien que de ma province, alors que j'étais pour la cause Congo. Mais pour ma province, j'ai dû intervenir plusieurs fois. Donc je ne pouvais pas être général de la RDC, rien que pour traiter les questions de ma province. J'ai traité les questions de la RDC, Nord Kivu, du Sud Kivu, du Katanga, de l'espace Grand Kasaï, du Congo central, et aussi de Ituri à ce moment, quand c'est dans la globalité. Mais je ne pouvais pas me focaliser seulement pour Ituri, puisque mon statut m'interdisait de ne pas être de la province ou appartenir tout simplement à une position culturelle ou tribalisme ou quoi. Donc c'est comme ça que aujourd'hui, je vais me focaliser pour ma province. Surtout que comme si les députés aujourd'hui, nos députés provinciaux, me donnaient cette occasion de devenir sénateur, en tout cas, qu'on le veuille ou pas, je vais appartenir, compte tenu de mon profil, certainement dans la commission de défense et sécurité. Et à ce moment-là, c'est ma province d'abord. Aux grands électeurs, mon message ne peut être qu'un seul. C'est-à-dire qu'ils votent utile. Ils doivent voter en tenant compte des gens, des candidats utiles, des candidats qui sont réellement, ils le savent, nous les appelons des honorables députés, des grands électeurs. Ils savent distinguer qui envoyer, puisqu'un sénateur, il est émanation de l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire envoyer quelqu'un au niveau du Sénat pour aller parler de sa province, pour aller se battre pour la province et les institutions provinciales comme l'Assemblée provinciale elle-même. Pour le groupe armé, je l'ai même dit hier, ils ont signé, il faut qu'ils respectent leur signature, puisque nous en avons besoin, la paix. Tant qu'ils ne respectent pas leur signature, c'est malheureux, puisque nous allons continuer toujours avec l'insécurité, toujours avec les tueries. Je vais profiter de cette question pour aussi dire que signer c'est bien, mais il faut que le gouvernement central prenne aussi ses responsabilités dans le sens de nous aider, de nous appuyer, de nous envoyer effectivement
le programme là qu'on appelle PDD-RCS. C'est important pour nous, Ituriens, nous en avons vraiment besoin et c'est urgent. Pas attendre demain ou le mois prochain, maintenant, nous en avons besoin. Au même moment que le PDD-RCS s'installe, ils viennent en tout cas avec une logistique conséquente, en telle enseigne que ces jeunes gens qui vont commencer à se présenter, qu'ils soient réellement pris en charge pour que ça, on les enlève l'esprit de rentrer en brousse. Qu'ils soient bien logés, qu'ils mangent, qu'ils soient soignés en cas de problème de besoins de santé, et qu'au même moment, on renforce aussi les dispositifs sécuritaires, c'est-à-dire on renforce les militaires, les unités organiques de l'armée, on renforce la police pour que les terrains soient occupés. À telle enseigne que la population va se sentir maintenant sécurisée, à telle enseigne que les déplacés, puisqu'il y a maintenant la sécurité, vont rentrer dans les milieux d'origine, et ces militaires sont d'abord dans la mission de sécuriser la population, c'est leur mission constitutionnelle, et en même temps canaliser les groupes armés pour aller vers les PDDSS, et les trafiquants font leur travail. Entre-temps, une fois qu'il y a encore les réfractaires, à ce moment-là, il y aura une pression militaire là-dessus, une pression militaire. Les derniers mots, je pense que nous avons besoin de la paix, nous tous Ituriens, soyons tous unanimes, parlons le même langage, tenons-nous la main dans la main pour dire que non, fini les tueries, fini la sécurité, nous avons besoin de la paix à Ituri.